Nangadef, les amis, c'est bonjour en Wolof. Et voici encore le jour que le Seigneur nous a permis de voir. C'est une grâce et une bénédiction. Merci de suivre le Club 700 avec le pasteur Kofi depuis Dakar. Oui, merci. Salut à toi aussi. Et il faut dire que je voulais bien aussi saluer les amis en Wolof, mais tu l'as déjà fait. Il faut aussi dire qu'il fait bon vivre ici. Et nous bénissons le Seigneur pour tous nos amis. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Heather, qui, dès l'âge de 12 ans, souffrait de graves situations de dépression qui l'ont poussé au suicide. La question c'est pourquoi? Eh bien, pour le savoir, suivons l'histoire. Son profil en ligne a été diffusé au journal télévisé du soir, disant qu'il avait été arrêté pour avoir eu l'intention de prostituer une mineure. Ma photo était apparue comme l'un des profils de ses 8 meilleurs amis sur MySpace. C'est ainsi que j'ai appris qu'il avait été arrêté. Cet homme n'était pas un étranger pour Heather. Pendant des mois, ils avaient développé une étroite amitié en ligne. Heather était une cible facile. À 12 ans, elle avait juste besoin de quelqu'un pour écouter les choses qu'elle ne pouvait pas dire à ses parents. Je trouvais très excitant de lui parler parce que c'était un secret. J'ai vu les signaux de danger à plusieurs reprises, mais je les ai ignorés parce que ce n'est pas ce que je voulais croire. Je pouvais lui parler de l'école, je pouvais lui parler de la famille, et il était comme une personne impartiale que je pouvais consulter. Il était gentil, c'était quelqu'un à qui je pouvais me confier. J'aimais parler avec lui. Mais la nouvelle de son arrestation effraya Heather et lui fit perdre les pédales. Je ne savais pas s'il était en prison, je ne savais pas s'il était en liberté sous caution, je ne savais pas quand son procès aurait lieu. Mais je savais qu'il vivait dans ma ville et qu'il m'aimait bien. J'avais très peur d'être violée. Elle trouva ensuite un autre moyen de gérer ses émotions. J'étais tellement anxieuse et effrayée que je n'avais pas d'appétit. Et je me souviens m'être dit que je pouvais y trouver une distraction. Alors j'ai commencé à calculer combien de temps je pouvais rester sans manger et combien de temps je pouvais tenir jusqu'à ce que je me permette de manger à nouveau. Mais cela n'allait pas s'arrêter là. Je me sentais puissante d'une certaine manière, j'avais le contrôle sur mon corps, puis il y avait le sentiment de soulagement quand je me coupais. Ça libérait la tension. Heather était en 2e année de lycée lorsque 11 amis et membres de sa famille moururent en l'espace de 8 mois, dont 3 par suicide. Je perdais encore plus les pédales d'avoir tous ces gens arrachés à moi, ces gens qui mouraient trop jeunes. J'ai commencé à me couper beaucoup plus et beaucoup plus profondément. Heather commença à avoir un conseiller, mais elle continua de se reprocher sans cesse tout ce qui n'allait pas autour d'elle. J'étais toujours en train de me couper, de me goinfrer, de me purger, de jeûner, de faire trop d'exercices. Je me punissais pour les erreurs que j'avais commises. Ça détournait mon attention de la tristesse que je ressentais. Mais surtout, cela me soulageait de mon anxiété. Espérant que le changement de décor l'aiderait, Heather allait étudier dans une université à quelques heures de chez elle. Mais là encore, je ne me sentais pas en sécurité. C'est alors que j'ai réalisé que peu importe où j'irais, je ne me sentirais nulle part en sécurité. Si les choses devaient vraiment mal tourner, ça se passerait à l'université. Là, elle eut une liberté illimitée de se couper, de se goinfrer, de se purger, et elle dut abandonner après seulement un semestre. J'avais l'impression qu'il ne restait plus rien que le monde puisse m'offrir, et que je ne pourrais pas aller mieux. Les médecins essayèrent tout ce qu'ils purent, y compris la thérapie électroconvulsive, également connue sous le nom de thérapie de choc. Mais elle retombait toujours dans ses schémas autodestructeurs, ressentant tout le poids de se voir qualifiée de cas désespéré. Je ressentais encore beaucoup de culpabilité et de honte. J'avais toujours l'impression d'avoir ma part de responsabilité. J'ai été hospitalisée 6 fois, j'ai suivi 2 fois un traitement intensif en ambulatoire, j'ai consulté plusieurs conseillers, des nutritionnistes, des psychiatres. Je prenais 12 prescriptions psychiatriques différentes par jour. Je n'avais plus l'impression d'être une personne. Je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas quitter la maison. Ça me donnait des crises de panique. Après son retour chez ses parents, le père d'Heather l'encouragea à se rendre à Mercy Multiplied, un centre chrétien de réhabilitation. Il lui en avait déjà parlé 2 ans auparavant, mais Heather avait déclaré que ce n'était pas pour elle. Je croyais en Dieu, mais je n'étais pas une de ses disciples. J'avais l'impression d'être trop mauvaise pour être considérée comme une chrétienne. À présent, à 20 ans et ayant épuisé toutes les autres options, elle décida de s'y rendre. Pour la première fois, Heather sentit qu'il y avait de l'espoir. Le personnel était incroyable, très amical, des gens vraiment heureux qui voulaient juste aider. Ce n'était pas seulement un travail pour eux, ils voulaient vraiment m'aider.
Il voulait m'aider à changer ma vie. Les conseillers encouragèrent Eder à lire la Bible et à prier. Plus elle en apprenait sur l'amour de Dieu, plus elle lui abandonnait le contrôle de sa vie. C'est une colocataire qui l'aida à franchir le dernier pas. Elle m'a tenu la main et j'ai demandé à Dieu de venir dans ma vie. Je lui ai dit que je voulais vivre ma vie pour lui. J'ai littéralement eu l'impression d'avoir été débarrassée d'une couche entière de moi-même et d'être devenue une nouvelle personne. Et même si je savais que je n'allais pas être parfaite à partir de là, je savais que j'allais être différente. Alors qu'Eder poursuivait sa thérapie et continuait d'être suivie, elle commença à se voir au travers des yeux de Dieu. Je n'étais pas une mauvaise personne. Dieu ne me regardait pas de haut et il n'était pas déçu de moi. Tout ce que je devais faire était d'accepter son aide et de croire que je pouvais changer, que je pouvais réellement changer, au lieu d'être considérée comme le cas désespéré que j'avais été pendant tellement d'années. À la fin de son séjour, Eder était guérie de ses craintes et de son anxiété. Elle ne s'est plus coupée ni goinfrée depuis. Aujourd'hui, Eder est mariée et est retournée à l'université en vue d'obtenir un diplôme d'infirmière. Elle dit que ses cicatrices lui rappellent que l'amour de Dieu peut surmonter n'importe quel problème. Même si on vous considère comme un cas désespéré, il y a de l'espoir. Et cet espoir repose sur Dieu. Si vous laissez Dieu entrer dans votre cœur, vous pouvez surmonter n'importe quel combat. 12 ans, l'âge où l'enfant a vraiment besoin d'attention. Les parents doivent se rendre plus disponibles pour leurs enfants et avoir plus de conversations pour écouter leurs préoccupations, savoir ce qu'ils aiment. Cela éviterait bien des drames. Mais Dieu merci, Jésus a guéri cet enfant. Mais après combien d'années de souffrance? Combien d'années nous passons à ressasser tout ce que nous avions vécu dans notre enfance, tout ce que les autres nous ont fait, toutes les blessures que nous avions subies. Combien de temps on passe à perdre dans la vie avant de retrouver la guérison si, par la grâce de Dieu, nous rencontrons Jésus. Et c'est ma prière pour vous. À tout de suite, ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de suivre le Club 700. Amy, en bonne petite fille, bien élevée, a été traumatisée en surprenant sa mère avec un homme autre que son père. Ah, le choc a failli la détruire. Regardez. Chaque fois que j'avais envie de crier, de me battre ou de pleurer, j'allais courir pour que ça passe. Puis je revenais. Donc même à ce jeune âge, courir était ma thérapie. Enfant, Amy Compston utilisait souvent la course à pied comme moyen de canaliser son énergie. Elle et ses sœurs furent élevées dans un foyer chrétien. Chaque matin avant l'école, nous faisions une étude biblique et le dimanche matin, nous allions à l'église, ainsi que le dimanche soir, et chaque soir qu'il y avait un programme spécial sur plusieurs jours. Elle avait 12 ans lorsque sa famille s'effondra comme un château de cartes. On a découvert que ma mère avait eu une liaison. À partir de là, la vie telle que nous la connaissons a complètement changé. Cela a provoqué la séparation de ma mère et de mon père, et mon père a fini par laisser ma mère seule à la maison avec 4 enfants. Je me souviens que j'étais tellement en colère contre elle. Je me souviens que même dans mon journal intime, j'avais noté que je la détestais et que je ne comprenais pas comment elle avait pu faire une chose pareille. Son père étant parti, Amy et ses sœurs plongèrent dans la drogue et l'alcool. Papa était parti, maman était affaiblie, elle était brisée. Sa vie avait radicalement changé.
Ce n'est pas que nous nous sommes dit « nous allons nous venger de maman, nous allons la faire payer pour ce qu'elle a fait ». Non, nous avons seulement profité pleinement du manque de supervision. Amy avait tout juste 12 ans lorsque ses sœurs organisèrent une grande fête chez elle en l'absence de leur mère. Mon père était policier. Il eut vent de cette fête. Alors, lui et ses amis policiers sont venus à la fête. Et mon père m'a trouvée, à 12 ans, inconsciente. Il m'a fait passer un alcotest. J'avais 4.0 à l'alcotest. J'avais assez bu cette nuit-là pour achever un homme adulte. Pourtant, sa consommation de drogue et d'alcool ne fit qu'augmenter jusqu'au lycée. Un jour, je suis rentrée chez moi avec des amis après l'école et ils prenaient tous du Xanax. Je me souviens que le flacon de pilules est tombé par terre et j'ai ramassé les pilules pour les manger comme des bonbons. J'ai fini aux soins intensifs. Une deuxième overdose suivit 6 mois plus tard. Malheureusement, même frôler la mort à plusieurs reprises ne suffisait pas à rendre Amy plus sobre. Sa mère l'envoya chez une conseillère chrétienne. Elle a vu une jeune fille de 15 ans se gaver de drogue et d'alcool. Mais elle savait que Jésus m'aimait. Elle me transmettait la vérité, la parole de Dieu, la Bible, et elle me disait des choses vraies. Amy, tu es une personne merveilleuse. Tu es admirablement faite. Dieu a un plan pour ta vie. Amy, tu dois juste y croire. Et je croyais en Dieu. Je croyais en Jésus. Mais je ne croyais pas que Dieu avait de grands projets pour une jeune droguée de 15 ans de Green Up, au Kentucky. Après le lycée, Amy avait prévu de poursuivre ses études d'infirmière et de continuer dans la course à pied en participant à plusieurs marathons. Mais son style de vie festif continua. Un soir, je suis restée éveillée toute la nuit chez notre dealer. Nous faisions la fête. Le lendemain matin, je me suis levée pour aller à la salle de sport. Sur le chemin du retour, j'étais sur l'autoroute et j'ai percuté l'arrière d'un véhicule. Mon visage a rebondi sur le volant. Et d'ici à là, j'avais la peau complètement arrachée. Personne ne fut sérieusement blessé et il ne restait plus de traces de stupéfiants dans l'organisme d'Amy. Aucune charge ne fut retenue contre elle. Après l'accident de voiture, je croyais vraiment que j'étais sans espoir. Vous savez, j'avais déjà essayé les réunions des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes ordonnées par le tribunal et rien n'avait marché. Amy devint infirmière, puis mère célibataire à 21 ans. Mais elle cherchait toujours la paix dans la drogue. J'ai commencé à prendre des drogues plus dures, cocaïne, héroïne, crystal meth, ecstasy, acide, tout ce qui me tombait sous la main pour essayer de trouver la paix, l'amour, la joie et l'acceptation. Elle rencontra Chris avec qui elle se maria. Ironiquement, entre ses 20 et ses 30 ans, elle continua de lire sa Bible de manière sporadique. Quelqu'un les invitèrent, elle et son mari, à assister à une étude biblique appelée Master Life. C'est là que le déclic eut finalement lieu. La première semaine était consacrée à l'obéissance. Jésus a dit « Si tu m'aimes, tu m'obéiras ». Je pensais que j'aimais Dieu, mais je ne lui obéissais pas le moindre du monde. Le Seigneur a parlé à mon cœur en disant « Amy, m'aimes-tu » La même question qu'il avait posée à Pierre après que ce dernier l'ait renié. Cette semaine-là, je me suis demandé « Est-ce que j'aime vraiment Dieu ?» À l'approche de Pâques, le message de la croix devint clair pour Amy. Mon pasteur a dit « Dieu t'aime tellement qu'il ne veut rien d'autre que te connaître. » Amy, il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir pour toi. Pour mourir de la pire des morts. Jésus est allé sur cette croix en sachant que tu allais devenir une droguée. Jésus est allé volontairement sur cette croix en sachant que tu allais être une mère pathétique. Mais Amy, il t'aime. Amy s'agenouilla devant son lit cette nuit-là. J'ai dit « Seigneur, je suis tellement désolée pour la façon dont j'ai vécu ma vie. Seigneur, je suis désolée pour la façon dont j'ai foulé aux pieds le sang de Jésus. Je me souviens de m'être simplement abandonnée à Dieu en disant « Dieu, j'en ai fini. J'en ai fini avec tout ça. » Elle annonça à Chris qu'elle en avait enfin fini avec la drogue et l'alcool. Moins de quelques heures après, il m'appelle et me dit « Amy, je me suis débarrassée de toute la panoplie de drogués. Rentre à la maison. » Moi aussi, j'en ai fini avec ça. Nous avons fait asseoir nos enfants à table et nous leur avons dit « Les amis, la vie va être différente parce que nous allons suivre Jésus maintenant. » Amy et Chris fondèrent Amy for Africa, une organisation humanitaire qui collecte des fonds pour les écoles en Ouganda.
Un talent que je savais posséder était la course à pied. Alors je me suis inscrite à une course de 60 km avec comme plan de me faire sponsoriser. Le jour de la course, c'était le 2 novembre 2013. Dieu nous avait donné 43 000 $ pour ces 2 écoles en Afrique. Amy court toujours des marathons, mais elle ne court plus loin de Dieu. Lorsque j'ai réalisé combien Jésus m'aimait, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Personne ne m'avait jamais aimée comme ça. J'ai dit, Dieu, prends ma vie et fais-en ce que tu veux. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a été incroyable. Alors, j'ai pensé aujourd'hui partager avec vous un thème qui fait référence à l'autorité. Nous avons tous des problèmes avec l'autorité. Quand on entend parler de l'autorité, il y a toujours beaucoup de pensées qui nous viennent dans le cœur. Et on se pose la question, l'autorité, pourquoi? Parce que nous avons d'abord, prime abord, un problème avec la soumission. Mais vous savez, lorsqu'on parle de l'autorité, on parle de Dieu. L'autorité, c'est Dieu. Et pourquoi j'ai estimé parler de l'autorité aujourd'hui? Parce que la première chose qui se passe lorsqu'une personne se convertit à Christ, c'est la connaissance de l'autorité. Et chaque fois que vous rencontrez une personne qui a des problèmes avec l'autorité humaine, la personne doit se poser la question, est-ce qu'elle connaît l'autorité de Dieu? Parce que celui qui connaît l'autorité de Dieu, automatiquement connaît l'autorité humaine. Mais quand on a un problème avec la connaissance de l'autorité de Dieu, on a automatiquement les problèmes avec l'autorité humaine. Et la conversion, lorsqu'on regarde Paul, l'apôtre Paul, le grand apôtre, lorsqu'on regarde les conversions de toutes les autres personnes, ces personnes avaient rencontré l'autorité. Laquelle? Celle de Dieu. Et qu'est-ce que cela a produit dans leur cœur? La soumission et l'humilité. Parce que celui qui connaît l'autorité connaît l'humilité. Celui qui connaît l'autorité, je veux parler de celle de Dieu, connaît aussi non seulement la soumission, mais l'humilité. Les deux vont toujours ensemble. Là où il y a la connaissance de l'autorité, il y a la connaissance de l'humilité. On ne peut pas les séparer. Donc la conversion nous amène à quoi? Paul avait fait un accident le long du chemin. Qu'est-ce qu'il avait rencontré? L'autorité. Et Paul a posé 2 questions. 2. Et il a eu 2 réponses. La première question, qui es-tu, Seigneur? Vous voyez? Voilà la question que Paul pose. Qui es-tu, Seigneur? Et ensuite, que veux-tu que je fasse? Voilà les 2 questions et 2 réponses. Je suis Jésus que tu persécutes. Ensuite, va dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Vous comprenez donc que lorsque quelqu'un rencontre l'autorité de Dieu, il y a comme une transformation à l'intérieur de cette personne. La personne comprend qu'elle est petite. Elle comprend qu'elle a un besoin. Et elle comprend qu'elle doit être soumise et humble. C'est ça la conversion. Beaucoup de gens ont cru au Seigneur, mais ils ont un problème de conversion. Croire au Seigneur, c'est une chose. Être converti, c'est une autre étape. Alors je t'invite, commence d'abord par croire au Seigneur Jésus, c'est-à-dire rencontre l'autorité de Dieu dans ta vie, et le Seigneur, par le Saint-Esprit, t'aidera à faire le chemin pas à pas sur la conversion, c'est-à-dire la transformation de ton cœur. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Fais l'expérience de la connaissance de l'autorité. N'est-ce pas, Massi? À tout de suite. Ne nous quittez pas, les amis. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. TV. De nouveau avec vous au Club 700. Dieu est bon aussi pour le petit David qui avait tout perdu avec sa mère lors d'un ouragan à Mexico. Regardez comment il a retrouvé le sourire. Quand nous sommes arrivés à Sinaloa au Mexique, juste après l'inondation, les gens nous montrèrent ce qui s'est passé lorsque l'équivalent de 12 mois de pluie tomba en seulement 6 heures.
CBN fut l'une des premières organisations sur place pour aider. Elle permit de décharger et de fournir des fournitures d'urgence, de l'eau et des repas chauds. C'est ici que nous rencontrâmes David, 9 ans, qui vit avec sa mère célibataire. Il nous a raconté que la nuit de l'inondation, il pensait qu'il allait mourir. Mon lit a été couvert d'eau, puis la cuisine, puis toute la maison était inondée, partout. Aussi, en plus de fournir de la nourriture et de l'eau aux enfants, nous leur avons également montré des épisodes de Superbook. Au cours du premier épisode, David apprit comment un autre enfant appelé David affronta un géant et eut la victoire. Ce jour-là, il pria pour accepter Jésus comme sauveur dans sa vie. J'étais heureux parce que j'avais parlé avec Jésus et je lui avais demandé de nous protéger. Le lendemain, David mit de côté ses propres besoins et aida CBN à livrer des fournitures aux familles qui faisaient du nettoyage après la catastrophe. Nous avons alors apporté une surprise à David et sa mère, un nouveau matelas pour remplacer celui qui avait été abîmé dans l'inondation. J'étais tellement content quand j'ai vu que vous apportiez le nouveau matelas. Merci CBN de nous avoir aidés. D'abord, Superbook a réjoui son cœur et l'aide de CBN, en plus David et sa mère, comblés, remercient Jésus-Christ pour tous les partenaires qui participent aux œuvres humanitaires, en plus de leurs prières. Toute l'équipe vous remercie et vous prie de continuer à donner sans hésitation. Cela fait du bien à tout le monde. Ok, le pasteur est prêt pour répondre à vos questions depuis le Sénégal. Bonjour pasteur. Depuis la Covid-19, je n'arrive pas à sortir de chez moi. J'ai vraiment peur. Que dois-je faire? La peur est inspirée toujours par l'ennemi. C'est la peur qui ouvre la porte à beaucoup de choses dans nos vies. Et la peur tue même la confiance et la foi au Seigneur. Lorsqu'on a peur, on est manipulable. C'est-à-dire que la peur te dispose à la manipulation, te manipule. Et maintenant, on t'intimide et on domine sur toi. Je ne dis pas de banaliser l'affaire du Covid, cette situation sur la Covid-19 aujourd'hui, mais je dis que la foi doit triompher de cette appellation ou de cette pandémie. Ceux qui ont la foi dans le Seigneur doivent être transcendés un certain nombre de choses. Je ne dis pas de banaliser cette réalité, mais je dis, soyons sages. Il ne faut pas que nous nous comportons maintenant comme des gens qui n'ont plus ni foi, ni confiance, ni espoir. Pourquoi? Tu l'as souvent dit, Massi, Jésus est notre guérison. Et il n'est pas seulement notre guérison, il est notre protecteur. Il est notre haute retraite. Il est celui qui assure le devant. C'est très important. Et je le dis à tous ceux-là qui sont dans cette psychose de la peur sur cette affaire, sur cette pandémie qui aujourd'hui est d'actualité. Il y a bien d'autres problèmes, comme je le dis souvent. Il y a bien d'autres besoins qui demandent notre attention. Vivons. Pourquoi? Dieu nous garde. Il veille sur nous. Bon courage à tout cela. Bonjour, pasteur. Mon amie Nina souffre d'un cancer de foie très sérieux. Pouvez-vous prier pour elle, s'il vous plaît? Merci. Avec tous ceux-là qui ont déjà prié pour elle, je prie pour cette dame, Lina. Non seulement elle, par les maîtrisures de Jésus-Christ, où qu'elle soit et où que vous soyez, tous ceux-là qui souffrent en ce moment. Jésus est notre guérison. Jésus est votre guérison. Par la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous libérons la puissance de la guérison sur Lina en ce moment. Nous prions pour que la grâce de Dieu et les faveurs du ciel la relèvent de cette maladie. Dans le nom de Jésus, recevez votre guérison, ainsi que vous tous qui suivez cette émission. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen et Amen. Merci. Merci, pasteur. Amen pour tout. Les amis, envoyez vos questions par email, texte, en visitant nos différents sites Facebook, YouTube. Et rappelez-vous cette parole de Proverbe 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Quelle bénédiction! Je vous bénis, je vous remercie d'être fidèles et à très bientôt. Jésus est Seigneur.